énorme sac de produits terminés à vous présenter. J'espère que vous êtes prêts parce que je pense que ça va être assez long. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes produits terminés. Et j'avoue que j'ai attendu un petit peu trop longtemps. Là, j'ai un sac, il est juste énorme. Il est juste ici. Il est juste énorme. Mais bon, c'est pas grave. On est en confinement. On a le temps de regarder quelques vidéos. Donc c'est parti, on commence. Je vais essayer d'aller comme assez rapidement parce que la plupart du temps, c'est des produits que je vous présente régulièrement. Donc on va passer assez vite. Donc on commence par l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. C'est mon eau favorite, j'adore l'appliquer le matin pour enlever l'excès de sébum et j'ai l'impression que ça me réveille la peau, l'effet que ça soit assez fort, ça me fait vraiment du bien. Donc c'est la première chose que je mets le matin et c'est la dernière chose que je mets le soir avant de mettre mes sérums et mes crèmes. J'aime beaucoup cette lotion et cela, ça fait vraiment de très long moment que j'utilise cette lotion. Ensuite un déo Dove, l'Invisible Dry, il est très bien, c'est une valeur sûre et je l'aime beaucoup. Ensuite un masque de chez Jacques Desange, le Nutri Extrême Richesse. Celui-ci ça fait des années et des années que j'utilise, je l'aime toujours autant. C'est pas mon préféré de la gamme, je préfère le blanc et jaune. Là c'est le doré, mais il est vraiment très bien et je l'achète des fois souvent quand ils sont en promo parce que c'est des masques que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai un shampoing de chez Timothée, le pur. Il est pas mal mais je trouve malheureusement, alors évidemment il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de colorant à l'intérieur, mais j'ai l'impression que sur la durée il m'assèche les cheveux. Donc c'est un shampoing que j'achète de temps en temps pour alterner, pour pas que mes cheveux et mon cuir chevelu, oui, c'est ça, s'habitue trop aux produits que je mets dans mes cheveux. Ensuite une laque, c'est la Sayos, la tenue flexible. Donc ça c'est une laque que je rachète régulièrement, mais là j'en ai acheté une autre un peu plus forte, mais toujours de la gamme Sayos, parce que c'est une laque qui me fonctionne très bien et qui est pas chère du tout et il y a un gros contenant. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup cette laque. Ensuite j'ai terminé un démaquillant 2 en 1, le Cils Démasque. Il est pas mal, c'est pas mon préféré parce qu'il est relativement gras. Bon après c'est ce qu'on demande hein, pour un démaquillant aux yeux, mais voilà, je le rachète de temps en temps. J'aime bien alterner dans ce genre de petits produits, mais il est vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé un gel douche hydratant au citron et au basilic de la marque Manava. Donc je vous avais dit que maintenant j'éviterai d'acheter des gels douche trop chers. Donc j'aime bien prendre ceux de chez Leclerc, ils sont très bien. Je vous avais dit que je reviendrai dessus pour vous dire si ça m'assèche la peau, si j'ai des réactions ou quoi que ce soit. Pas du tout, ça se passe très bien, j'aime beaucoup l'odeur. Ils sentent pas à la perfection, mais l'odeur est très sympa. D'ailleurs celle-ci je pense que je la rachèterai l'été parce que ce sont vraiment le citron, le basilic, les odeurs d'été. Et j'ai beaucoup aimé ces gels douche, donc ça je dis oui à 100%. Ensuite j'ai un gel nettoyant peau nette de la marque Sephora. Donc celui-ci je l'ai bien apprécié, il nettoyait bien, mais j'ai trouvé mieux et moins cher. Donc j'en reparlerai plus tard. Mais voilà, il est très bien, il fait très bien l'affaire. Mais moi en ce qui me concerne j'en ai trouvé un qui me convient mieux que celui-ci. Ensuite j'ai fini un combo de shampoing et d'après-shampoing donc de chez Jacques Desange. C'est Réparation Gelée Royale. Il était pas mal cette gamme, j'aime plutôt bien. Après comme je vous dis j'alterne assez régulièrement parce que j'ai l'impression que mes cheveux s'habituent aux produits et après ça me gratte et mes cheveux regressent plus vite. Donc ils sont pas mal, c'est pas mes préférés mais ils sont pas mal du tout. Ensuite j'ai fini une eau micellaire, donc la biphase de chez Garnier. C'est une valeur sûre, c'est celle encore que j'applique en ce moment. Je la trouve bien, elle démaquille bien, on galère pas à démaquiller le visage, donc c'est un produit que j'aime bien. Ensuite un deuxième gel douche de chez Leclerc, donc le Manava. Donc celui-ci c'est Monoï de Polynésie, pareil, j'ai adoré l'odeur. C'est un très bon gel douche et voilà, mettre moins d'1,30 € dans un gel douche, ben moi je dis oui quoi. Moi je dis oui. Ensuite j'ai un fixateur de maquillage de chez Makeup Revolution, le Hydrate and Fix. J'en ai terminé beaucoup, je crois que c'est ma 3e ou 4e bouteille de fini. J'en ai encore acheté un, je l'aime beaucoup, il est suffisant, il n'est pas très cher. Il fait 100 ml et je l'aime beaucoup, donc je vous le conseille si vous cherchez un fixateur de maquillage. Ensuite j'ai un nettoyant matifiant de chez Sephora à l'argile blanche. Donc j'ai bien aimé ce produit. J'ai pas spécialement
adoré l'odeur parce qu'évidemment ça sent l'argile blanche, donc c'est pas très agréable, c'est pas désagréable non plus. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est un produit que j'ai bien aimé, mais j'en ai trouvé un bien mieux. Bon allez, je vous mets la photo de celui que j'ai trouvé, parce que je pense qu'à force vous allez vous dire, mais c'est quel produit qu'elle parle. Donc c'est celui-ci, à ma grande surprise. En fait, ce produit-là, quand je l'ai pris en supermarché, j'ai cru que c'était un masque à l'argile comme ça. Basique en fait, et en fait non, c'était vraiment un nettoyant pour la peau, et je trouve qu'il me fait une peau mais juste magnifique. Quand je ressors de la douche, généralement, vu que j'ai la peau sèche, j'ai toujours la peau qui tiraille systématiquement. Je sens pas que ma peau est vraiment bien nettoyée. Avec celui-ci, je sens que ma peau est bien nettoyée, et quand je sors de la douche, ma peau ne me tire plus. Et en plus de ça, j'ai la peau toute douce. J'adore ce produit, donc testez-le. Il coûte moins de 7 € il me semble, et il vaut vraiment le coup. En tout cas, moi, sur moi, il fonctionne parfaitement. Ensuite, un deuxième style des masques. Donc là, je vous l'ai présenté, donc je passe brièvement. Encore un lot de shampoing à la gelée royale. Je vous l'ai présenté juste avant, donc je passe également. Ensuite, j'ai ma brume de chez Victoria's Secret, la barre vanilla que j'aime tellement d'amour. C'est vraiment ma brume que je mets tous les jours. J'ai des parfums que j'aime porter, mais je les économise, et entre deux, je porte cette brume, et elle tient énormément longtemps, en tout cas sur moi. J'en mets sur ma peau et sur mes vêtements, et elle est magnifique. Et cette odeur, si vous aimez les odeurs vanillées, vous allez fondre. Cette odeur, elle est juste magique. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing donc de chez Jacques Dessange, le Nutri Extrême. C'est la gamme que je préfère dans la gamme Jacques Dessange. Elle est vraiment très bien, ça je vous la recommande à 100%. Ça me fait des très beaux cheveux et ça sent extrêmement bon. Ensuite, j'ai fini mon Hoola de chez Benefit. Je l'avais depuis un long moment, et ça y est, j'ai réussi à le finir. Je l'ai racheté dans une petite palette parce que je trouvais que c'était plus avantageux, puisqu'il y avait 2 blushs que je n'avais pas. Donc voilà, c'était la version full size, celle-ci, et je l'aime beaucoup. C'est une valeur sûre, il est vraiment très sympa. Ensuite, j'ai jeté cette gelée d'huile démaquillante de chez Sanoflore. Je n'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas ce produit. Il sent pas bon, il démaquille très mal, et on utilise beaucoup pour le prix qu'il vaut. Moi en tout cas, voilà, passez votre chemin. Après, si vous l'aimez, tant mieux. Je pense que tous les produits ne conviennent pas à tout le monde. En tout cas, moi, c'est pas un produit que je rachèterais, et c'est pas non plus un produit que je vous conseille. Ensuite, on a le gel douche Tahiti par essai sur le sable chaud, parfum tiare coco. Donc il sent extrêmement bon. Mais voilà, mettre aussi cher dans les gels douche, j'ai plus envie. Mais en tout cas, si vous, ça vous dérange pas, il est excellent et il sent vraiment trop bon. Ensuite, une autre Aqua Magnifica, mais en version plus petite. Voilà, je l'aime d'amour cette eau. Franchement, je peux que vous la conseiller. Ensuite, il y a encore pas mal, hein. Il y a un petit peu de tout aussi. Il y a des bougies, je vais essayer de vous les présenter à la fin, les bougies. Ensuite, j'ai un fond de teint de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Par contre, ça dépend les bases que j'applique en dessous. Il y a des bases où je l'applique et ça va très bien. Et suivant les bases ou pas de base, il se barre un petit peu partout. Donc voilà, attention à l'utiliser avec les bases qui fonctionnent avec. Et en tout cas, moi en ce qui me concerne, c'est pas le cas avec tous mes produits. Donc je l'aime bien, je l'ai racheté, mais voilà, méfiance. Ensuite, une crème Aqua Hydro Boost de chez Neutrogena. J'ai bien aimé cette crème, elle était très légère, très fluide. Elle est très agréable à porter, ça peut servir comme base de maquillage, elle était plutôt sympa. Ensuite, j'ai fini un fond de teint de chez L'Oréal, c'est l'Infaillible 24 heures. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment un de mes fonds de teint favoris. Il n'est pas très cher, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Bon, bien sûr, c'est un neuf, hein, mais il est vraiment top. Je trouve qu'il est largement couvrant, il s'applique bien, il bouge pas, il est top. Franchement, moi j'aime beaucoup. Attendez, je vais sortir les bougies que je vous présenterai après en dernier, parce que sinon je vais être gênée. Ensuite, j'ai terminé le super sérum éclat de chez Sephora. C'est un produit que j'ai appliqué avant de maquiller, un peu comme une base, et je l'ai beaucoup aimé. Voilà, il était vraiment très sympa, donc je vous le conseille. Je pense que je le rachèterai, même si en ce moment j'aimerais trouver une base un petit peu différente pour changer, mais je pense que je la rachèterai sans hésitation parce qu'elle est vraiment géniale. Ensuite, un fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal.
J'aime beaucoup, mais honnêtement, il détrône pas celui-ci. Celui-ci, il est meilleur. Celui-ci est bien, je l'ai porté pendant des années, mais je l'aime moins. J'aime beaucoup moins le rendu qu'il a sur ma peau que celui-ci. Donc je l'avais. J'en ai encore un autre, donc je le finirai. Mais c'est vrai que celui-ci, il est juste parfait. Ensuite, j'ai 4 anti-cernes que j'ai terminé. Donc il y a le Infaillible Concealer de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Celui-ci, il est vraiment excellent. C'est un des meilleurs que j'ai testé au niveau des anti-cernes au prix correct, hein, qu'on peut trouver en grande surface. Il est vraiment génial. Ensuite, j'ai le Fit Me de chez Maybelline que j'aime bien, mais la couvrance n'est pas suffisante pour moi. Donc après, il faut mettre 2 couches, 3 couches, je trouve ça beaucoup, mais il est correct. Ensuite, on a un de chez Sephora. Donc c'est le Height Coverage Concealer. Donc c'est celui-ci, il est très connu aussi. Il n'y a pas beaucoup de contenant, mais il est extrêmement couvrant. Il est vraiment très bien celui-ci. Je ne l'ai pas racheté parce que j'en teste d'autres et j'aime bien en tester plein. Mais il est vraiment pas mal du tout. Et bon voilà, j'en ai un deuxième. C'est le même, sauf que c'est d'une teinte un peu plus foncée, que j'ai bien aimé également. Par contre, ils se finissent très vite. Et voilà, j'ai voulu changer pour tester. Ensuite, j'ai 2 Beauty Blender à vous présenter qui sont finies, qui sont mortes. Elles sont bien, c'est des Beauty Blender, mais elles coûtent 17 balles chacune, c'est juste trop cher. Là, j'ai découvert celle de chez Sephora à 9 € et elle est géniale. Donc moi, je vous la conseille si vous ne la connaissez pas, celle de chez Sephora. Moi, c'est sûr que maintenant, je pars que sur celle-ci parce que franchement, elle est top. Elle est beaucoup plus molle d'ailleurs que celle-ci, donc si c'est quelque chose qui peut vous plaire, elle vous plaira davantage. Mais on s'y fait largement et j'adore vraiment cette éponge et elle coûte 9 €. Donc c'est beaucoup mieux que celle-ci à 17 € et honnêtement, celle-ci elle s'abîme beaucoup plus vite que celle de chez Sephora. Ensuite, je vais terminer avec les bougies. Pour celles qui sont au courant, je reçois chaque mois une box bougies Yankee Candle. Donc c'est une jeune femme qui a une boutique Yankee Candle qui a décidé de créer voilà, une box tous les mois sur un thème avec la marque uniquement Yankee Candle. Donc je reçois les bougies et vous avez été nombreuses à me demander des retours en fait sur les odeurs, sur les formats et ainsi de suite. Donc je les ai incorporés à mes produits terminés. Donc la première c'est la feuillage d'hiver, donc c'est dans la gamme élévation, vous savez, avec le petit couvercle. Donc le but de ces bougies en fait c'est que le couvercle vous le prenez et vous placez la bougie comme ceci dessus. Donc celle-ci j'ai beaucoup aimé, c'était une odeur un petit peu d'agrumes et un petit peu une odeur un peu verte, je sais pas comment vous expliquer. C'est une odeur un peu très subtile, je trouve qu'elle est très bien pour le printemps ou l'été ou à mettre dans la cuisine, puisque c'est un petit peu dans les odeurs d'agrumes. J'ai beaucoup aimé et ça sent vraiment très bien. Et la dernière bougie que j'ai à vous présenter, c'est une petite jarre et c'est la limonade aux herbes. Donc celle-ci j'ai bien aimé, quand on sent la bougie comme ça sent vraiment la limonade, donc c'est très agréable. Par contre, vu que c'était un petit format, j'ai pas réellement énormément senti l'odeur, mais ça sent extrêmement bon. Je pense que ça c'est une genre de jarre que je testerai peut-être en grande jarre, parce que j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent vraiment la limonade un petit peu citronnée, pétillante, que j'ai bien aimé. Vraiment j'ai bien aimé, mais j'aurais aimé un format plus grand pour pouvoir que l'odeur se diffuse plus. Il va jamais arrêter, là il en a pour toute la journée, il va faire tout son jardin. C'est confinement, jardin, et full bordel. Je sais pas si vous allez entendre, mais désolé pour ça. Bref, donc je disais que j'en ai terminé pour mes produits terminés. J'essaie d'aller assez vite parce que comme vous avez pu le voir, je pense que j'ai un petit peu trop attendu à vous les présenter. En tout cas, moi c'est une vidéo que j'aime bien regarder et que j'aime bien faire, puisque ça me permet de redécouvrir des fois des produits que j'avais oubliés ou que j'aime. Et je me dis, bah tiens, faut que je note à le racheter. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.